le shalom et la bénédiction, la paix et la bénédiction. Et Mazal Tov, le nouveau site que le Bet Chabad a lancé, chabadgrenoble.com, où nous retrouvons des idées de surtout le judaïsme, des idées pour avancer dans la compréhension des mitzvot, et bien sûr tous les endroits où on peut retrouver Akadosh Baruch Hu, l'école, le centre d'études, la synagogue, le mikvé et d'autres endroits encore, bien qu'Akadosh Baruch Hu l'on trouve dans tous les endroits du monde. Mais nous dirons que dans ces endroits-là, il est dévoilé et il nous donne un élan particulier. Alors, nous allons essayer avec l'aide de Dieu de donner une idée chaque semaine sur la paracha de la semaine, cette partie de la Torah qui nous donne la vie de toute la semaine. Comme on dit, il faut vivre avec son temps. C'est une parole du Admor Hazaken qui ça veut dire vivre avec son temps. Ça veut dire vivre avec la paracha de la semaine. Parce que toutes les découvertes, tout ce qui se passe dans le monde, tout se trouve dans la Torah. Et quand on s'approfondit dans la Torah, on voit tout de suite la vérité. Imaginez-vous une chambre obscure. On peut se mélanger entre une table, une chaise, une armoire. On est dans le noir. À partir de où vous avez cliqué sur la lumière, oh, tout devient clair. Ça, c'est une chaise, ça, c'est une table. Alors, cliquez sur chabadgrenoble.com et avec l'aide de Dieu, des idées de chaleur de Torah rentreront dans nos cœurs et nous aideront à avancer. Alors, Yom Kippourim, bien sûr, c'est le jour le plus grand de l'année. Il y a 3 unités. Il y a l'unité dans le temps. C'est le jour de Kippour, l'unité dans l'espace, c'est le temple, le Saint des Saints. Et l'unité dans l'âme, c'est-à-dire l'unique dans l'âme, c'est le grand Kohen. Et ces 3 unités se retrouvaient. Et c'était tout le peuple Israël qui se trouvait en une seule force. Yom Kippourim, traduisons déjà ce mot-là. Kapara veut dire en hébreu, je ne dirais pas pardon, je dirais plutôt rinçage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les fautes chez nous ne sont pas profondes. C'est-à-dire, c'est vrai que des fois, un homme peut tomber, mais il doit se relever. C'est que extérieur. Et Yom Kippour dévoile l'intérieur du juif. L'intérieur, le Etzem. C'est pour ça qu'il faut amener son corps à la synagogue, parce que quand on l'amène, c'est notre intérieur qui nous suit. Et kapara veut dire donc rinçage, c'est-à-dire que dès qu'on se remue un petit peu, on remue des fois un peu plus, mais tout de suite, c'est des choses qui partent et on retrouve. Imaginez-vous retrouver ses parents après une année, on les cherchait. Dire je suis Hashem Bimatsoud, on doit chercher Dieu. Où il se trouve? Il se trouve près de nous le jour de Kippour. Et il faut profiter, il faut demander à Dieu ce qu'on a besoin. C'est ça la mitzvah, de demander, mais les choses matérielles qu'on a besoin, les choses spirituelles, Dieu nous bénit dans la matière et dans le spirituel. Et on voit que Yom Kippourim a une particularité qu'ont pas les autres fêtes de l'année. Vous savez que chaque jour on fait 3 prières. La prière du matin, de l'après-midi et le soir. Shabbat et Yom Tov, le jour de Shabbat et Yom Tov, on rajoute une 4e prière qui s'appelle Moussaf. Et Yom Kippourim, nous avons une 5e prière, une 5e Amida qui vient clôturer cette merveilleuse journée. On dit qu'elle est tellement merveilleuse qu'on n'a même pas le temps de manger. On passe d'une mitzvah à l'autre. Comme je discutais avec un ami cette semaine, il me disait, quand je suis dans Kippour, je voudrais que ça dure toute l'année, tellement les retrouvailles sont tellement délicieuses et sont très, très, très belles. En tout cas, il y a 5 prières, et nos sages nous expliquent que dans l'âme juive, il y a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nefesh, c'est l'âme qui nous fait vivre. Ruach, c'est l'esprit de l'homme. Neshama, c'est ses sentiments. Chaya, c'est les sentiments profonds qu'il a ça fait partie de la volonté, le fait de s'attacher avec Dieu. Et Yechida, alors c'est un niveau encore beaucoup plus haut. C'est faire une seule chose avec Dieu et de dire à Dieu, je ne peux pas me séparer de toi. C'est impossible.
Et quand le jour de Kippour arrive, les 5 niveaux de la Neshama se dévoilent entièrement. Et on arrive à la Neila. La Neila, qui est la 5e prière, on voit tous les juifs qui courent à droite, à gauche. Il faut que j'aille entendre ce chauffard, il faut que je chante Kenora Lila, Kenora Lila. C'est un sentiment, on ne peut pas l'expliquer. Mais ça fait partie de nous. La Neila, ça ne veut pas dire fermer, dans le sens, attention, Dieu ferme les portes, priez vite, priez, parce que le jour il va partir. Je dirais une autre traduction, parce que cette traduction, elle est juste. Une deuxième traduction. Neila veut dire se renfermer avec Dieu. Fermer et rentrer dans la salle où Dieu se trouve sur son trône et faire avec lui une seule chose. Ça, c'est le jour de la Neila. C'est le moment de la Neila où on fait une seule chose avec Dieu. Donc, je voudrais, pour ce premier Dvar Torah, souhaiter à toute la communauté un bon Gemar Chatima Tova, qu'on soit signé dans la vie, dans le bonheur, pour les enfants, la santé, la parnassa, le gain de pain, que tous ces 3 domaines soient larges, très très larges, et que très très bientôt le Mashiach vienne, que vous soyez toujours réunis dans des joies. Et le Rabbi nous a toujours enseigné que peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Nous amènerons la lumière dans le monde et nous avons, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, beaucoup d'étapes à faire ensemble. Que Dieu nous donne une bonne et heureuse année. Shana Tova Metuka, à bientôt.